Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Oui, elle est là en chair et en os. Elle a de la voix, ça y est. La belle Laura qu'on a failli perdre sur l'émission précédente. Mais ça va. Elle en pleine ça va forme, mieux. là. Ouais, ça va mieux. Puis... Il y a de la joie sur Radio Grand Lac. Exactement. Je suis de retour. Bon, coucou ma Sandra, coucou à tout le monde. Coucou les auditeurs. Je suis revenue. Oui, j'ai pu crier un coup sur mes élèves, donc c'est la preuve que ma voix est revenue. D'accord. Et ils t'écoutent. Mais ils ont pas eu le choix. D'accord, ok. Ils faisaient un bruit, on se serait cru, je sais pas, la poissonnerie de Ménilmontant. Je sais pas ce qu'ils avaient tout à l'heure, mais c'était n'importe quoi. La foire aux bestiaux. On n'a pas compris, mais bon. En tout cas, vous l'avez entendu, elle est là en forme, de bonne humeur, comme toujours. Il y a de la joie, c'est le rendez-vous que vous adorez une fois tous les 15 jours. Et là, on avait raté. Je suis Laura désolée. Campizano. J'avais plus de voix, donc je pouvais pas venir du tout. Franchement, c'était joli, Bonnie Tyler, mais je suis pas sûre. Pourtant, moi, j'adore. Oui, mais bon, là, pour la chanson peut-être, mais pas pour faire une émission de radio. Bon, et d'après ce que je vois, je crois que tu vas nous faire un petit peu rêver aujourd'hui, parce qu'on va voyager. On va passer de droite à gauche, de haut en bas. En diagonale. On va tout faire. Ouais, ça va être bien. C'est la totale. C'est sur Radio Grand Lac uniquement. Ça va être bien. Les amis, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, il y a une petite ribambelle de bonnes nouvelles. Alors, on va commencer par Aix-les-Bains. Je sais pas si vous êtes tous au courant. Toutes et tous au courant, mais toi je pense que tu es au courant, ma Sandra. La bibliothèque Lamartine est désormais gratuite pour les moins de 26 ans. Oui, j'ai vu, bien sûr que j'ai vu. Ça c'est quand même la bonne nouvelle. Je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Alors moi qui suis une férue de livres, fait un post, j'ai même vu. Je suis fan, voilà. Donc je remercie vraiment, l'idée est extraordinaire. Déjà qu'il y a plein de boîtes à livres dans toute la ville, mais en plus la bibliothèque Lamartine gratuite pour les moins de 26 ans. Voilà, moins de 26 ans. C'est génial. Donc la carte de prêt est gratuite à Aix. Voilà. Donc maintenant vous allez pouvoir aller emmener vos enfants à la bibliothèque. On va la chercher où cette carte alors tu dis? Alors je pense que c'est directement à la bibliothèque. Vous vous inscrivez et c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. À mon avis, là, faut y aller. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas lire. Tout à fait. Non seulement vous avez les boîtes à livres gratuites dans toute la ville. D'ailleurs, les cabines téléphoniques. C'est une idée géniale d'Isabelle Moreau-Joannet d'ailleurs. Exactement. Et on la salue et on la remercie. L'initiative de ça, bien sûr. Et puis là, je pense que vraiment la gratuité jusque 26 ans, c'est top. Et la bibliothèque d'Aix-les-Bains est vraiment bien garnie. Donc allez-y. Bravo pour cette belle initiative. Ah oui, bravo. Alors, merci, bravo. Je sais pas dire. Bravo quoi. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant on va à Chambéry. Pas le même type de nouvelles, mais c'est pas très loin. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence a été inauguré à Chambéry le 6 février dernier. Il s'appelle Le Bon Accueil. Il est géré par l'association La Sasson, qui œuvre déjà beaucoup pour les personnes en difficulté. C'est un ancien hôtel qui a été réhabilité par Cristal Habitat, le bailleur social, et il peut désormais accueillir jusqu'à 95 personnes de jour comme de nuit. Il est ouvert depuis mi-novembre, mais il vient seulement d'être inauguré au lendemain des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. Je trouve que l'inauguration, elle tombe à point nommé. Et qu'elle montre bien c'est toujours une préoccupation, et c'est bien que Chambéry se dote d'un nouvel environnement d'accueil. S'appelle comment, rappelle-le, Le Bon Accueil. Le Bon Accueil. Donc vous pourrez trouver toutes les informations sur l'association La Sasson, le site l'association La Sasson, et sur bien sûr le portail de la ville de Chambéry, et c'est pareil, pour tout à l'heure la bibliothèque sur la ville d'Aix-les-Bains, c'est la même chose. Tout à fait. Voilà. C'est noté. Non, mais c'est les bonnes nouvelles. On s'occupe des autres, on s'occupe de soi. De toute façon, on ne veut que ça dans cette émission. Mais que de la bonne nouvelle. Une petite piqûre là, ça fait qui fait du bien. Parce que voilà. Puis moi, j'ai ramené un peu de soleil de la Méditerranée. Oui, pareil. Ouais. Alors, on va au national. Allez, c'est parti. C'est parti. On va en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Alors, c'est une belle histoire de réussite pour Arnaud, qui est un co-gérant de la flotte des 120 trottinettes et 65 vélos en libre service à l'agglomération de La Roche-sur-Yon. À 36 ans, il a tourné la page de la délinquance. Parce qu'en fait, quand il était plus jeune, il a fait plein de bêtises, ce garçon. Et puis finalement, il a trouvé une solution. Tout plein de bonnes résolutions maintenant. Il est devenu patron. Il a remporté un appel d'offres. Et maintenant, c'est lui qui gère le parc des vélos et trottinettes. Belle réussite. Bravo. Oui, tout à fait. Et j'ai une amie du côté de La Roche-sur-Yon. Eh ben, si elle fait du vélo, tout le monde s'en fout peut-être, mais enfin, je le dis quand même. Mais si elle fait du vélo, tu diras. Tout à fait. C'est grâce à Arnaud. Exactement. C'est important. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on va à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine. Oh la vilaine. On va au collège Charcot de Saint-Malo, qui a pris une grande décision. Les élèves sanctionnés pour un mauvais comportement doivent désormais suivre un stage dans une association. Donc c'est une mesure, il faut le savoir, qui existe, une mesure de responsabilisation qui a été instaurée en 2011. La sanction prise par le chef d'établissement ou le conseil de discipline a une visée éducative.
Et ça existe dans tous les établissements scolaires, mais c'est peu utilisé. Donc l'objectif, c'est que les adolescents ne soient pas livrés à eux-mêmes, et pour lutter également contre le décrochement scolaire, décrochement, c'est vrai. Ouais, c'est mignon. Allez, viens, on décroche. Tu peux la garder celle-ci, tu sais. Scolaire. On pourrait faire un livre. Allez, j'ai fait un livre avec toutes les petites boulettes. À chaque fois que j'invente des mots. Moi, je trouve c'est mignon. Le décrochage scolaire. Et en fait, je trouve ça intéressant que, au lieu de les mettre, de les coller ou les exclure de l'établissement, on les envoie voir un peu à quoi ils peuvent servir et voir qu'ils sont utiles, importants et que leur vie n'est pas vouée à l'échec, quoi. Donc je trouve ça joli. Tout à fait. Voilà. Oh, c'est dans la même décrochement sympathique. Allons-y. Tout à fait. Allez, décrochement tous ensemble. Alors maintenant, on va dans l'Indre. L'histoire se passe à 15 km au sud de Châteauroux. Un ancien patron de menuiserie, avec son certificat d'études pour simple bagage, avait réussi en fait, à monter sa boîte de menuiserie. Sa volonté d'autodidacte, tout seul, il s'est fait tout seul, garçon. Et il avait fait fortune dans la menuiserie. Et en fait, il est décédé en 2021 à l'âge de 92 ans. Il était veuf. Et du coup, il avait décidé de mettre dans son testament une somme dédiée à ses anciens salariés. Ça alors ? Et elle est tombée juste avant les fêtes de fin d'année de 2023. Mais ça fait plaisir, hein. Donc incroyable, parce que ça doit pas arriver souvent. Hein. C'est post-mortem, mais en tout cas, c'est incroyable que quelqu'un comme ça pense à nous, anciens salariés de la boîte. Enfin, je trouve ça très beau comme histoire, donc il fallait que j'en parle. C'est important. Très bien. On va à Dunkerque. Allez, c'est parti. Où c'est le carnaval en ce moment. Ah bon, je savais c'est pas. Les 3 joyeuses de Dunkerque. D'accord, okay. Ça a commencé hier avec le rigodon sur la place Jean-Bart et le lancer de hareng. D'accord, mais aujourd'hui. Ah oui, non, mais moi je suis à fond sur le carnaval de Dunkerque. Tu es déjà allé ? J'attends que ça, de pouvoir mettre un costume et un chapeau. D'accord. De me parer de belles couleurs. Je t'emmène, si tu veux. Bah, avec plaisir. Allez. Par contre, faut y aller, hein. Faut avoir les nerfs solides. Aujourd'hui, c'est Citadelle et à mon avis, c'est carton. D'accord. Alors, du coup, on va à Dunkerque. Bibliothèque itinérante pour les seniors qui ne peuvent pas se déplacer. Je parle beaucoup de livres aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Vous allez voir, c'est pas fini. La mission senior de la ville de Dunkerque propose la Bib à domicile. Alors ça, c'est pas le Bib, c'est la Bib. La Bib, d'accord. La Bib, c'est la bibliothèque de la plage qui est sur la plage de Malo-les-Bains. D'accord. Donc en fait, tu connais bien toi là-bas. Ouais, je connais bien. Il y a des volontaires qui apportent des livres, des CD, des livres audio et des jeux de société aux personnes âgées, donc aux seniors, qui discutent avec eux, qui passent 1 heure environ, et c'est programmable toutes les 2 semaines pour échanger avec les plus férus de littérature du 3e âge et plus. C'est une bonne idée pour rompre l'isolement de ces personnes qui ne rencontrent pas grand monde des fois, qui ont plus de famille. Et je trouve que c'est une super bonne initiative. Ouais. Ça peut donner d'autres idées, on ne sait jamais, aux gens qui nous écoutent. Exactement. On ne sait jamais. Alors maintenant, on va à Ploufragan. Alors c'est en Bretagne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Où est-ce que c'est ? À côté de Saint-Brieuc. D'accord. Alors là, Les Voisins, c'est le nom d'un habitat alternatif qui lie un hôtel et 8 maisonnettes qui sont destinées à des seniors. Donc ça fait 2 ans déjà que ce beau projet existe. L'objectif, bien sûr, toujours, c'est de rompre l'isolement et de permettre aux gens d'habiter ensemble au lieu d'habiter chacun chez soi tout seul et que quand il arrive quelque chose, personne n'est là. C'est sûr. Et là, ça s'appelle Les Voisins et l'histoire, elle est quand même sympa de cette petite grosse idée qui a fait des heureux. Donc je trouve qu'il fallait qu'on en parle un petit peu. Bravo. En Haute-Saône maintenant, un couple a retrouvé dans leur grange sous le foin. C'est énorme. Ça, alors sous la botte de foin. Sous la botte de foin, un portefeuille d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale perdu depuis 84 ans. Ça alors. Dedans, il y avait des photos et une lettre datée du 4 avril 1940, ainsi que des stylos. Je trouve que c'est ouf. Des histoires de ouf qui arrivent c'est incroyable. Sous mes yeux. Parce que c'est-à-dire que moi, j'ai même parfois plus besoin de chercher. Elles arrivent à moi, les histoires. Et on me les envoie pas, mais elles arrivent, quoi. Ouais. Donc je trouve ça. Mais c'est justement la question que j'allais te poser. Tu les trouves où, toutes ces infos ? En fait, souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, je vérifie que l'info est vraie. Fouilles, bien sûr, oui. Et bien sûr, ça émane toujours de la presse vérifier locale. ses sources. Bien sûr. Tout à fait. Et ça émane de la presse locale de chacune des villes dont je vous parle. Ouais. Et à chaque fois, c'est la presse. T'es abonné à toutes ces villes. En fait, je clique et puis je vais voir, je regarde. Alors des fois, les articles sont plus longs et sont réservés aux abonnés, mais la plupart du temps, on a des belles histoires. On a des belles histoires. D'ailleurs, on a encore une là. Allez, en Île-de-France, à Bordeaux et en région parisienne, 3 soignantes que vous connaissez peut-être si vous regardez La France a un incroyable talent. 3 soignantes qui s'appellent Amandine, qui est podologue dans les EHPAD, Abigail, qui est urgentiste en région parisienne, et Aïcha, qui est chirurgienne à Bordeaux. Elles chantent toutes les 3 dans leur coin respectif pour apaiser les patients en bloc opératoire pendant les soins. Ouais. Elles forment donc le trio Les Soignantes
On dit toujours que la musique adoucit, donc bien sûr. Et ça, je comprends génial. Tout à fait. Elles forment un trio qui s'appelle Les Soignantes. Elles ont même participé donc à La France a un incroyable talent. Et elles ont des voix en or. Vous pouvez aller les regarder sur leur page Instagram qui s'appelle Les Soignantes et vous les entendez chanter. Et on les voit au bloc opératoire ou en train de faire des soins dans les EHPAD et tout. Et pendant qu'elles massent, pendant qu'elles font les soins ou pendant qu'elles opèrent, elles chantent. Et en fait, ça détend. Bien que quand tu dors, tu dois pas entendre grand chose. Quand tu dors, oui. Mais un petit peu avant et puis au réveil. Puis des fois, dans ton inconscient, il se passe des choses. C'est vrai. Donc je trouvais l'idée dingue. Ouais, je trouve c'est incroyable. Et elles sont toutes les trois, elles ont participé à cette émission et elles ont fait un passage remarqué. Donc des stars en plus. Il faudra que tu nous trouves l'extrait puis on le diffusera. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc du coup, maintenant, avant de passer à l'international, je pense qu'on va écouter un peu de musique. Oui, puis alors là, attention, poussez les tables et les chaises. Ah ouais, là, c'est parti. C'est du Bee Gees, moi, je rigole pas. Moi, je suis en mode disco, on avait compris, mais là, vraiment, c'est le moment d'écouter un petit Bee Gees et You Should Be Dancing. Ça fait partie d'une BO de livre dont je vous parlerai tout à l'heure. À tout de suite, les amis, sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Qu'est-ce qu'on l'aime ce jingle, c'est un truc de fou. Ça, il donne la patate. Mais bien sûr, à chaque fois que j'entends le jingle, j'ai la patate. Parce que même si t'es pas de bonne humeur, t'entends le jingle, t'as tout de suite envie de savoir ce qui va se passer. Tout à fait. Breaking news. Yeah. Une bonne nouvelle est arrivée. Et là, Laura est de retour. J'en ai un paquet, ouais, c'est ça. J'en ai un paquet. Là, the place. The place to be is Radio Grand Lac. Tout à fait. I speak English fluent, on n'a pas l'air. Very well. Alors, on va en Inde. À Piplanterie. Voilà. Donc, en fait, c'est une cité du Rajasthan dans lequel on plante 111 nouveaux arbres à chaque fois qu'une fillette vient au monde. Ah, c'est beau. L'objectif, c'est d'envoyer les filles à l'école. Et donc, ça se passe au nord-ouest de l'Inde. Cette belle initiative, c'est pour promouvoir l'éducation des filles en luttant contre les mariages précoces et la dégradation de l'environnement. Donc vous imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une petite fille qui naît, il y a une forêt qui se met en place. Ça c'est chouette. Bah ouais. Je trouve ça trop beau. Ouais, c'est magnifique. Bravo l'Inde. On va à Zurich. Allez. Au zoo de Zurich. Bonne nouvelle. Une tortue d'eau. Oh, j'adore les tortues. De 80 ans. Ouais. Vient de mettre sa vie vieux. Ah oui, mais j'aurais jamais pensé qu'elle puisse. Elle a mis au monde 9 petits. Oh non. Oui. Il n'y a pas les photos quelque part? Si, je te les enverrai. Bah oui, merci. Alors, une belle source d'espoir pour cette digne représentante d'une espèce en danger d'extinction et qui là vient de nous faire un petit miracle incroyable de 9 petits. À 80 ans. Ouais. Qui vont eux-mêmes sans doute faire des petits. Bah, donc, certainement. C'est pas mal pour l'espèce en elle-même. Bien sûr. Là, c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite, on va au Canada. Allez. Toi, t'aimes bien ces histoires-là, je pense. Betty Bruxelles. Alors, elle a un nom à consonance belge, mais pourtant, Betty Bruxelles, elle est bien née. Elle est née en Hollande, en 1924. 1924. Et elle est championne de natation. Elle a à peine 99 ans. C'est ce que j'allais dire. Elle va avoir 100 ans. Ouais. Et donc, elle a démarré la natation à l'âge de 60 ans. Ouais. Et elle s'entraîne 2 fois par semaine. Ça fait 40 ans qu'elle nage, tu te rends compte? Ouf. En dingue. janvier 2024, elle a pulvérisé 3 records dans sa catégorie. Ça se trouve, elle nage plus vite que nous. C'est fort probable. À son âge. Ça, c'est fort probable. En même temps, 2 fois par semaine à la piscine, oui, forcément, quoi qu'il en soit, elle est entraînée. Mais moi, je nage tous les soirs dans ma baignoire. Hein. Ah mais c'est pas pareil, d'accord. Tu fais vite le tour, c'est ça qui vient. Tu te retournes, hop, je suis arrivée. Tout à fait. Donc elle a pulvérisé 3 records dans sa catégorie, dont 4 minutes de gagné sur le record des 100-104 ans, c'est une catégorie. Sur le 400 mètres nage libre. C'est quoi la catégorie senior plus non? Bah c'est les 100-104 ans, je sais pas quelle catégorie. En plus, elle a gagné et battu le record du 50 mètres d'eau et 50 mètres brasse. Incroyable. Elle a appris à nager dans les canaux hollandais avec ses frères et sœurs. T'as le temps qu'elle fait ou pas du tout? Non. Non, c'est dommage. J'aurais bien aimé alors savoir. Après, attention, elle y va mollo. Hein. Oui, bah j'imagine. Par rapport aux autres centenaires, oui. C'est la meilleure. Tu en mets deux côte à côte et tu regardes. C'est elle qui gagne. Oui, tout à fait. Bravo Betty. Bravo Betty. Donc elle fait la fierté de sa vie. Elle m'a refait mon après-midi, Betty. Tu m'étonnes. Alors en Belgique, pour éviter la disqualification. Oh bon, c'est sûr. Pour éviter la disqualification de son pays, la championne belge de lancer de poids a improvisé une course du 110 mètres haies. C'est-à-dire qu'elle est une championne de poids. De poids. En fait, la championne qui devait concourir pour le 110 mètres haies de Belgique, elle était forfait. D'accord. Du coup, soit il y avait quelqu'un qui allait, soit ils étaient relégués en elle deuxième. Elle est devenue décathlonienne un petit peu. Ouais, la course. Tout à fait. Elle s'appelle Jolienne
bombe qui vaut, et elle a préféré se porter volontaire pour remplacer sa concurrente, la personne qui devait courir. Sans elle, la Belgique aurait été reléguée en deuxième division. Tout à fait. Grâce à elle, ils sont 0, ils sont pas arrivés, mais au moins ils sont pas relégués. Tout à fait. Bravo. Et les gens, ils sont solidaires, ils sont corporate. Ouais, incroyable. Un vétéran américain s'est marié à l'âge de 100 ans. Et allez, on continue chez les centenaires. À l'occasion du 80e Faudrait lui présenter la nageuse. Elle vient de se marier. À l'occasion du 80e anniversaire du débarquement. C'est un ancien opérateur radio de l'US Air Force qui va épouser sa fiancée de 96 printemps à la mairie dans la Manche de 40 ans, ça s'appelle. La mairie, elle s'appelle 40 ans. D'accord. Alors que eux, ils ont pas 40 ans. Non. Du coup. Et voilà. Donc c'est pour la blague. Comme quoi tout est possible, l'amour quand il vient frapper à ta porte. L'amour, c'est quelque chose. Toujours. C'est quelque chose. Eh oui. On a un exemple. Me parle aussi. On a un exemple en commun. Tout à fait. En bref, maintenant, alors à Las Vegas, Robert Crane offre depuis 10 ans des vélos aux enfants de son quartier qui ne peuvent pas s'en payer un. Donc il y a plus d'une centaine d'enfants qui possèdent aujourd'hui un vélo grâce à lui. Bravo Robert. En Indonésie, depuis 3 ans, une association œuvre à empêcher le plastique d'entrer dans l'océan Indien. 120 bénévoles nettoient à temps plein 200 rivières par jour. C'est beau ça. Incroyable. Donc en tout, 1 718 562 kilos de déchets ont déjà été ramassés. J'ai noté le chiffre parce qu'il était impressionnant. En France, il faut savoir qu'il y a, dont j'en parlais tout à l'heure, il y a plus de 10 000 boîtes à livres sur tous les territoires. Et qu'il y en a énormément à Aix-les-Bains. C'est ce que j'allais dire, à Aix-les-Bains. Et en fait, il y en a aussi quelques-unes à Chambéry. Il y en a même à Chana. Il y a une boîte à livres à Chana. Donc quand même. Parce que Chana, c'est petit. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une boîte à livres à Chana. Donc bravo. La petite Venise savoyarde. La petite, c'est ça. Oui. Venise. Tellement beau. Des Venises, il y en a partout. Alors, partout. Je suis allée pour la petite histoire. Port-Grimaud, pour moi, ça ressemble plus à Venise encore que toutes les autres Venises. On parle d'Annecy. C'est beau aussi, Port-Grimaud, c'est Venise. Enfin, moi, j'ai vu les couleurs et tout ça, ça m'a fait penser, pas Venise, Murano, je dirais. Burano, une des îles par là. Tu sais, là où tout est coloré, où t'as vraiment l'eau, ça ressemble à Venise. Hein, c'est pas Burano. Enfin, j'ai l'un des deux, il y a le vert et l'autre, c'est les couleurs. Et ben vraiment, c'est intéressant. Les autres, c'est la broderie. Il y a les verts d'un côté et la broderie de l'autre. Oui, tout à fait. Je crois que Burano, c'est les verts et Murano. Je crois que c'est Murano. Il me semble que c'est ça, oui. En tout cas, vous devez aller voir. Bref. Aparté. Donc 10 000 boîtes à livres, c'est un succès qui a dépassé toutes les espérances possibles. C'est souvent des associations qui s'occupent de ça, et surtout les associations veillent à ce qu'il n'y ait pas de pillage ou de vol, de vol dans le sens où d'actes de malveillance, parce que finalement on peut très bien, il y a des gens dingos, hein, il y en a partout. Donc voilà, donc bravo pour toutes ces initiatives. Alors on reste en France où un premier traitement contre le vitiligo a été autorisé en France. Ça, c'est la dépigmentation de la peau. Tout à fait. Il s'agit d'une crème qui est remboursée par la Sécurité sociale, qui est disponible actuellement en pharmacie hospitalière. C'est une très bonne nouvelle. Donc la crème, c'est Obsclura. C'est pas facile à dire. Obsclura. Comme d'habitude, des mots hyper faciles à prononcer. D'accord. En tout cas, cette crème existe. Elle est disponible maintenant en pharmacie hospitalière. D'accord. Et c'est le premier traitement. D'accord, bah écoute, super. Autorisé. C'est effectivement une très très bonne nouvelle. Ah ouais, parce que compliqué quand même. Alors, au Cameroun maintenant, le pays lance sa première vaccination systématique au monde contre le paludisme. C'est historique selon l'OMS, puisque 300 000 doses de vaccins anti-paludiques ont été livrées. Il faut savoir que chaque année, il y a 600 000 morts, dont 95% en Afrique, de cette maladie. Donc c'est quand même enfin un fléau. Il se passe quelque chose. Tout à fait. Voilà, bonne nouvelle. On y arrive. C'est lent, mais on y va. Mais on y arrive. C'est une petite locomotive, mais bon, ça avance. Hein. En Corée du Sud. Alors, dis donc, mais je crois que c'est la première émission où tu nous fais voyager autant. Hein. Ah ouais, non, mais là, ça va dans tous les sens. Attendez, il nous reste 18 pages. Hein. Tranquillou, ça va bien se passer. On est là jusqu'à 22h30, donc il n'y a pas de problème. Il y a autre chose derrière? Bah écoute, non, il n'y a plus d'émission, à part la playlist musicale que vous adorez. Donc voilà. On y va. Une playlist. En Corée du Sud, 2 jeunes patineurs de Lyon. Alors, elle s'appelle Ambre Perrier Janenisi et Samuel Blanc Clapperman. Ils ont remporté la médaille d'or en danse sur glace au JO de la jeunesse en Corée du Sud. Donc, c'est des Lyonnais, donc c'est des Français, mais ils ont remporté cette belle médaille en Corée du Sud. Et comme on parle pas souvent des gens qui font des catégories moins connues que les Jeux Olympiques, je trouvais que c'était intéressant. C'est quand même les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est pas une petite affaire. Tout à fait. Donc voilà, ça, c'était pour les nouvelles en bref. Maintenant, on passe aux livres, séries, films, feel good. Vous connaissez ce petit rendez-vous. On est parti. Alors, Les Extraordinaires, c'est un livre de Julien Sandrel. J'ai déjà parlé de lui
il me semble, dans l'émission il y a quelques temps, parce qu'il a fait d'autres livres que je vous ai déjà conseillés. Alors là, on parle d'une jeune femme qui veut devenir cosmonaute quand elle était petite. Et en fait, finalement, elle devient médecin généraliste. Mais pareil, hein. Ses amis l'ont inscrite au grand concours organisé par l'Agence spatiale européenne. Et donc, ça parle de l'enfant intérieur. Ça va certainement parler à notre copine Anaïs. Puisque, est-ce que l'enfant intérieur va prendre sa revanche? Ouais, c'est chouette. Question du livre. Beau sujet. Ensuite, on a La flamme et le papillon. Alors, c'est une histoire d'amitié et d'héritage totalement inattendu entre... c'est un livre de poche, celui-là. L'autre, c'est une nouveauté en livre normal. Tout ce que tu nous présentes là, tu l'as lu, hein? Pas encore. Pas encore. J'ai pile à livre à peu près de la hauteur de mon plafond. Donc, ça devient compliqué, là, j'avoue. Et en plus, le pire... Tu prends du retard, Ouais, je sais, mais des fois, je suis fatiguée. Et donc, La flamme et le papillon, c'est une histoire d'héritage. En fait, totalement inattendu, puisque c'est une jeune femme qui travaille dans un bar et elle y croise tout le temps une vieille dame qui passe sa vie à passer dans ce bar, etc. Et elle discute, puis un jour, elle est renversée par un scooter et elle tombe dans ses bras, elle s'éteint et en fait, il s'avère qu'elle lègue. Et on ne sait pas la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est le livre? Là, il n'y a pas photo. Voilà, c'est La flamme et le papillon. Exactement. Voilà. Alors sinon, je voulais vous parler d'un autre livre, autopromo. Moi aussi j'en ai sorti un de livre. Non mais j'en parle. Vas-y, je fais jamais ma pub. Là je me dis bon, peut-être ça peut aider des gens. C'est surtout pour ça. Ça s'appelle Les poupées russes savent danser le Madison. Et je viens de sortir le jour de mon anniversaire. Les poupées russes savent danser le Madison. Savent danser le Madison. Et en fait, ça parle de 10 ans un peu de folie entre le moment où je quitte le barreau et la fin de l'année 2023, donc 10 ans. 10 ans au cours desquels j'ai occupé à peu près une dizaine de postes différents. Je suis sûre qu'on va devenir addict à ton écriture. L'objectif, c'est surtout de donner espoir aux gens. Je raconte des bonnes nouvelles tout le temps, donc voilà. Donner espoir aux gens qui trouvent pas leur voie. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pas trouver sa surtout voie. aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut rebondir, on peut changer, on peut faire demi-tour. Et aujourd'hui, il y a plus un jeune qui fait le même métier toute sa vie. Donc voilà. Donc ne culpabilisez pas, n'ayez pas de stress par rapport à ça. Tout va bien se passer. Et justement, le Madison, faites-vous confiance. Si vous connaissez cette danse, c'est des pas en avant, des pas en arrière, des demi-tours. C'est bien vu. Voilà. Et donc c'est ça que j'ai fait moi. Et une poupée russe. Ça sort quand? On peut l'acheter? C'est sorti, ça y est. Et c'est vous pouvez le trouver sur BOD ou sur les autres sites classiques. D'accord. BOD.fr. Et puis si vous êtes sage, elle vous fera une petite griffe. Mais c'est vraiment une histoire. Alors c'est bien sûr il y a du perso dedans puisque je raconte mon parcours pendant 10 ans, mais où on voit que j'ai une boulimie de travail. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et il y a vraiment toute cette puis tout ce que je n'ai jamais raconté à personne, je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans que les gens vont découvrir. Plein de petites anecdotes. Et puis ça se termine quand même pas si mal finalement. Je suis là. Donc si je suis encore vivante, c'est que toujours vivante. Toujours debout. C'est ça. C'est que ça va finalement. C'est que tout ce changement n'est pas mortel. Donc c'est pas grave. Ça va rassurer les parents, ça va rassurer les enfants. Je pense que les ados, ça va bien se passer. Voilà. Et puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'humour en plus. J'espère. À la Made in Laura. Et puis il y a une playlist de livres. Donc que vous avez un flash code à la fin, vous pouvez flasher et écouter la playlist. Voilà, petite autopromo. Alors on passe au film maintenant. Une robe pour Mrs. Harris sur Netflix. Vous allez adorer. C'est un petit bijou. Une femme de ménage anglaise économise pour s'offrir une robe de chez Christian Dior à Paris. Donc ça se passe dans les années 60 en Angleterre et ça se passe aussi dans les années 60 à Paris. Il y a l'extraordinaire Isabelle Huppert dans ce film. Il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Lambert Wilson. Donc c'est vraiment, c'est pas mal. Il est plutôt pas mal encore, Lambert. Hein. Oui, tout à fait. Et donc c'est mignon, ça fait du bien, ça met en valeur la bonté, la douceur, la gentillesse, les bonnes valeurs. Donc on y va, on est des fous. Et au ciné, il y a Dali aussi, avec mon amoureux Edouard Baird. Donc ce film de Quentin Dupieux a l'air complètement dingo. Alors là par contre pas de premier degré, c'est pas la peine, oubliez-le, laissez-le chez vous en charge. Le premier degré n'est pas attendu dans cette salle de cinéma. Donc allez-y, il est actuellement dans toutes les bonnes salles de cinéma bien sûr. Et qu'est-ce qu'il joue comme rôle Edouard Baird? Dali. Le rôle principal. Dali. D'accord. Ensuite, les séries. On a Un amour presque parfait sur Netflix avec le super Tom Leb, gentil comme tout et beau, tombé par terre. Et dans la série, encore pire. Il est un petit peu beau, Il est un petit peu beau, c'est énervant. Et il est c'est excessivement énervant. Il joue très bien dans cette série. Et il chante très bien. Il chante très bien également. Donc vous ne pouvez pas louper cette mini-série, ça se regarde en une soirée. Franchement, ça va tout seul. Ces épisodes de. Redis le nom.
Un amour presque parfait. C'est en fait Tom Leb qui cherche une coloc parce qu'il est vraiment en galère et qui se retrouve à devoir mentir sur son orientation sexuelle pour pouvoir intégrer une colocation. D'accord. Et c'est très drôle. Et c'est vraiment bien fait. Et il est vraiment très beau. Il est même très énervant. Mais bon. Donc ça fait du bien quand même. Faites-vous plaisir un peu. Ça fait pas de mal. Hein. Alors sinon, on a une nouvelle saison de Machos Alpha sur Netflix aussi, disponible depuis le 9 février. Vous devriez simplement y jeter un œil parce que c'est rigolo. C'est espagnol. Donc et ça fait du bien. Espagnol ou argentin. Enfin, en tout cas latino. Et c'est très très drôle sur la déconstruction des hommes qui galèrent un peu sur leur place et qui savent plus où se mettre comme nous en fait finalement. Et là j'ai terminé. Maintenant il y a un petit bonus track. Une jeune américaine qui s'appelle Amber Pearson est la première personne au monde à être équipée d'un implant cérébral qui lui permet de réduire ses troubles obsessionnels compulsifs et ses crises d'épilepsie. Les TOC, ce qu'on appelle. Et les crises d'épilepsie. Donc c'est un bel espoir pour... oui, c'est une avancée. Encore une c'est pas mal. Tout à fait. Et puis bon, pour terminer cette émission, une petite curiosité qui te concerne, ma Sandra, je crois. Même ça, si alors j'étais bien obligée d'en parler, c'était tellement incroyable. Alors vous savez sans doute que Sandra est fan de Jeanne Masse. Alors quand je dis fan, elle est passionnée par cette artiste. Elle l'a vue. Oui, parce que le mot fan... non, mais c'est pas fanatique. Pas trop. C'est vraiment tout sauf fanatique. Passionnée par l'artiste, oui, par son univers, par ses chansons et tout ça. Par l'artiste et la femme. Exactement. Oui, voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et qui sera au Casino de Paris à partir de jeudi. Voilà, jeudi, vendredi et samedi. Et donc Sandra sera à Paris évidemment pour voir ces scènes, évidemment, ces concerts. Alors sachez quand même qu'elle a vu 459 fois Jeanne Masse en concert en 37 ans. Tout le monde le sait. Voilà, j'ai fait une moyenne tout à l'heure pour calculer. Ça fait une fois par mois depuis 37 ans. Faut quand même avoir la foi. Hein. Non mais c'est pas, tu vas avoir la foi, c'est être fidèle. Oui, ça c'est sûr. C'est une certaine, on va dire, assiduité et constance. Cohérence et fidélité, ça tout te ressemble, Sandra. Donc en fait, je le dis parce que je trouve que c'est beau quelque part. Moi, je connais des gens qui étaient, par exemple, de la même manière qui vont au concert de Dalida, qui allaient au concert de Dalida. Il y en a qui vont au concert de Patrick Bruel. À chaque fois qu'il y a un concert de Patrick Bruel, ils sont là. Il y a un film d'ailleurs, Elle l'adore, qui parle de cette d'une personne. C'est Sandrine Kiberlin et un acteur très connu, Laurent Lafitte, qui joue une star. Et lui, elle va voir tous ses concerts. Elle fait partie de ce petit groupe de fans qui connaissent l'artiste personnellement. Et je trouve que c'est beau pour un artiste, parce qu'on est les artistes, j'allais dire mais je suis pas artiste moi, mais les artistes sont souvent seuls. Bien sûr. Et savoir qu'ils peuvent compter sur des gens fidèles comme ça, en fait pour eux ça doit leur faire du bien. On a l'impression qu'ils sont loin de nous, qui nous voient pas en fait dans le noir. Moi je trouve que c'est beau et vraiment bravo. Et en tout cas avoir une passion dans la vie, je peux te le dire, c'est une richesse. Ah c'est clair. Voilà, peu importe la passion. Moi c'est la radio je crois. Écoute, voilà. C'est génial. La radio Merci et la Laura. danse. La radio, la danse et du coup l'écriture, comme vous l'avez plus ou moins compris. Merci Laura pour cette belle émission. On se retrouve quand du coup ? Dans 15 jours. Dans 15 jours. Oui. Même heure, même endroit. Même heure, même pomme. C'est absolument génial. Écoute, merci. Merci à toi. Profite de ces concerts. Je vais profiter à fond. Savoure. Et puis, en tout cas, vous restez à l'écoute de Radio Grand Lac parce que je suis sûre qu'il y en a certains qui sont dans la voiture, un petit peu partout. Rentrez bien, faites attention sur la route. Soyez prudents, prenez soin de vous. Et puis, on retrouve la belle Laura. Et puis, toutes les émissions en podcast, bien sûr. En podcast, bien sûr. Et puis, les émissions demain qui vous donnent rendez-vous sur les mêmes que vous adorez. Et puis, en attendant, restez connectés au grand bain de la vie locale. Qu'est-ce qu'on écoute pour cette belle playlist musicale? Écoutez, un petit Katy Perry, Firework. J'adore cette chanson. Écoute, voilà, magnifique. Ça vient tout de suite. Écoutez les paroles et si vous avez l'occasion de voir la traduction de ces paroles-là, ça va vous donner la patate. Elle va parfaitement avec l'émission. Allez, c'est parti. Let's go. Passez une belle fin de journée. Bye bye, les amis. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac, votre radio.